Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 26, 2024. A few days before the start of the school year, young girls and boys from the borough of Yaoundé 2, and particularly the place called the Ministry of Soya Bean, received kits and action by an association of children in the area that wants to encourage education of the youngest. And in culture, the Solomon Munatange Foundation has hosted an exhibition of photos and videos retracing the journey of the first president of the Republic of Cameroon, Amadou Ahidjo, an opportunity to highlight the good and bad aspects of the statement's reign. This story is in full and much more will be yours right ahead. Welcome to the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast, ladies and gentlemen. And we'll kickstart right away in the French language. And it is with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Assistance aux personnes socialement vulnérables, le gouvernement camerounais et l'UNICEF offrent du matériel informatique à une centaine de centres sociopilotes. L'objectif est de les aider sur les plans logistiques et matériels pour une bonne mise en œuvre du registre social unifié du Cameroun. Olivier Bouzik. Des ordinateurs et autres outils informatiques à profusion destinés à 100 centres sociaux pilotes du registre social unifié du Cameroun. Il s'agit d'un programme mis sur pied par le gouvernement camerounais il y a quelques années pour améliorer le système de protection sociale des personnes socialement vulnérables. L'objectif de cet appui du gouvernement est de donner aux centres sociaux pilotes bénéficiaires les capacités techniques, matérielles et logistiques plus efficaces pour accomplir leur mission. Nous avons très souvent les conditions de vie. Et quand on parle de conditions de vie, on décrit le logement, on décrit l'emploi très souvent du chef de famille qui est sans emploi, on décrit la charge qu'il a dans sa famille, on décrit les collatéraux. Nous pensons fortement aux déplacés internes qui se retrouvent dans la promiscuité. Ce matériel va nous permettre, n'est-ce pas, d'enregistrer les ménages socialement vulnérables à partir de la digitalisation qui permettra à la haute hiérarchie, n'est-ce pas, de les localiser depuis la base sans toutefois passer par les collaborateurs de terrain en cas de besoin. Il faut noter que cet appui rentre dans le cadre d'une série d'activités initiées par le ministère des Affaires sociales avec le soutien de l'UNICEF pour le renforcement des capacités des 100 centres sociaux pilotes identifiés sur l'ensemble des 10 régions en vue du démarrage des enregistrements à la demande des ménages et personnes socialement vulnérables pour leur inscription dans le registre social unifié du Cameroun. Du lieu-dit ministère du Soya ont reçu des kits, une action d'une association des zones qui veut encourager l'éducation des plus jeunes. Inès Pangan et Thierry ont trop les détails. Le secteur est connu à Yaoundé pour la bonne qualité de ses grillades. Les fils et filles Bambaya souhaitent faire des enfants du lieu-dit ministère du Soya et de l'arrondissement de Yaoundé 2 des intellectuels et des leaders qui mettront leur talent au service du Cameroun. La méthode choisie pour atteindre cet objectif, la promotion de la scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons. Encourager nos jeunes frères et sœurs à s'éduquer et à soutenir les parents en cette veille de rentrée scolaire. Donc c'est un geste de solidarité que nous avons fait à l'endroit de ces jeunes frères et sœurs pour leur passer un message que ce n'est que par l'éducation que nous pouvons transformer notre pays et transformer les vies. 10 ans déjà que dure l'opération de distribution de kits durant la période de rentrée scolaire, de formation et de financement des activités génératrices de revenus. Une action qui veut être la concrétisation d'une union. Une seule main ne peut pas attacher un balai. Donc il est question pour nous, nous avions des mécènes qui nous aident, des amis et connaissances, ils apportent leur contribution, des sponsors. Moi seul, je ne peux pas le faire. Je pense que durant les 10 années-là,
ce n'est pas l'effort d'une seule personne, mais c'est un effort de manière collective. La cérémonie de remise des kits scolaires et parchemins aux élèves et lauréats de l'arrondissement de Yaoundé 2 a lieu ce 25 août 2024. Et les pluies qui s'abattent actuellement sur la ville de Douala, avec les bonnes affaires. Au marché central de Douala, les commerçants se plaignent, les clients se font rares et l'on attend impatiemment la fin des pluies pour mieux écouler les différentes marchandises. Le retour des pluies dans la ville de Douala ne fait pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Ouais, ancienne saison pluvieuse, là, nous les commerçants du marché central, nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est que ça, c'est les moments difficiles. Quand la pluie commence à tomber comme ça, c'est le moment où tellement nous souffrons. Nous souffrons tellement avec le marché. Nous faisons comme vous voyez là, nous prenons les parasols comme ça, là, nous, parfois nous achetons les nions là, pour couvrir les marchandises. Mais sinon, c'est les moments les plus difficiles qui arrivent comme ça. Nous avons juin, juillet, août. Ce sont les périodes où le commerçant, le vendeur d'habits souffre tellement. Nous avons aussi les problèmes des clients. La clientèle n'entre pas. Parce que quand tu peux vendre un habit, tu fermes 2 jours avant de vendre notre habit. Parce que ça, c'est le moment le plus difficile. Mais il y a certains clients. Mais sinon, la pluie chasse beaucoup les clients. Donc là, c'est le moment quand le commerçant voit ça, tellement il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menacé par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, semoule de manioc très répandu en Afrique. Ce vendeur dit souffrir en cette saison pluvieuse. Voici notre souffrance, voici comment nous on souffre de ça. Mais c'est un marchandise qui n'aime pas l'eau, ben nous on couvre ça avec le parasol. Quand il plaît comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Il dit attendre alors impatiemment la fin de la saison des pluies pour écouler sa marchandise dans de meilleures conditions. La Fondation Solomon Tandem Mouna accueille une exposition de photos et vidéos retraçant le parcours du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Une occasion de mettre en lumière les bons et les moins bons aspects du règne de l'homme d'État. Inès Pangan et Dieudonné Nyassa. Il aurait eu 100 ans s'il vivait encore le 24 août dernier. Le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, né le 24 août 1924, repose au cimetière musulman Bakia de Yoff à Dakar au Sénégal, bien loin de sa terre natale. Vivant au Sénégal, j'ai l'habitude de me promener au cimetière et je suis tombé sur sa tombe, sachant qu'il est né en 1924 et en 2024 il aurait eu 100 ans. Et je me suis dit que bon, qu'est-ce qu'on connaît de cet homme? Qu'est-ce que l'Afrique connaît de ce monsieur? Et il fallait faire un documentaire ou visiter un peu son passé pour comprendre en réalité qu'il y a eu des hauts et des bas. Amadou Ahidjo fait son entrée en politique dans un contexte marqué par la transition entre le système colonial français et l'indépendance du Cameroun. Repéré par un administrateur, couvert par le politique français Louis-Paul Ojoula, Amadou Ahidjo est le président de la République du Cameroun de 1960 à 1982. 22 ans de règne controversé. Je suis content parce que ça permet au moins de débattre et nous avons reçu un feedback positif, nous avons reçu aussi des critiques constructives et je pense qu'un deuxième documentaire sur Ahidjo s'impose. Qui le fera, ça peut être vous les journalistes du pays qui connaissez bien le sujet et qui pourraient aussi le faire. La cérémonie de vernissage de l'exposition se fait en quelques arrêts. D'une part, la diffusion du documentaire réalisé par une télévision sénégalaise et, d'autre part, la présentation d'une centaine de photos retraçant le parcours de l'homme d'État. L'exposition est ouverte jusqu'au 30 septembre 2024 à la Fondation Solomon Tandem Mouna à Yaoundé. And still in line with this photo exhibition, Barrister Akere Mouna tells us more about the raison d'être of this exhibition. Many months back, I was in Dakar, and I went to the cemetery, and I was like,
shell-shocked to see the grave of Aijo, the grave of his wife, and the grave of his first daughter. That is, this is the first family here buried in a foreign country. That really shook me. And then I just said, you know, when I saw the dates on the tomb, I said, August, 24th of August is when he was born. So it'll be 100 years since he was born. So we started to organize the centenary. And that's what has happened. I think that the idea about this is to break the taboo. People feel that Aijo, so you know you can't. There's no. I mean, we have an authorization from the sub-prefect. We have all the documents necessary, and this is part of knowing our history for those of you who are younger. So I am happy. That's why we did this thing in two parts. This opening, which is light for the government officials who come, and then it will run for the whole month of September. So I'm really happy that it happened. I mean, Aijo's first son was here. It shows that, you know, I got some photos also from the daughter who is in Dakar. So I think I'm very happy. You will see, I'm also happy that the Minister of State, Babelo, came, because that was his mentor. It's a picture here, you can see them together. So I think slowly, I think Cameroonians will understand that, you know, there's no taboo. There's no taboo. Promotion du vivre ensemble, les peuples Etoudi ont tenu ce week-end la cérémonie marquant la semaine culturelle des Etoudi. C'était au stade Yannick Noah à Yaoundé. Particularité de cette année, un investisseur de la région de l'Ouest a été élevé au titre de grand notable dans la communauté Etoudi, symbole du brassage de culture. Olivier Bouzik. À l'occasion de la semaine culturelle des Etoudi, le stade Yannick Noah d'Etoudi est bondé de monde ce 24 août. Les filles et fils Etoudi célèbrent leur culture, leurs traditions, leurs acquis, leur contribution au bon fonctionnement du pays. À un moment, nous avons pensé que on ne nous faisait pas du bien de prendre nos terres, mais qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette terre qui abrite maintenant des grandes structures, maintenant, voici aujourd'hui le complexe commercial moderne. La cérémonie d'aujourd'hui, je réitère que c'est l'image véritable du vivre ensemble camerounais et surtout le vivre ensemble du peuple Fang et Turbeti Benanga. Parmi les multiples contributions, l'on compte l'hospitalité du peuple Etoudi, l'accueil, l'intégration de toutes les populations, quelles que soient leurs origines, une démonstration du vivre ensemble, un brassage de culture à travers les prestations diverses. C'est dans ce sens que l'homme d'affaires Bienvenu Lonke, originaire de la région de l'Ouest, auteur de nombreuses réalisations dans le territoire, est élevé à la dignité de grand notable Etoudi par les garants de la tradition. C'est encourageant. Quand vous travaillez, vous croyez que les gens ne voient pas ce que vous faites. Alors qu'en arrière-plan, les gens savent exactement ce que vous faites. C'est encouragé, ça va me motiver plus. C'est une motivation qui doit me pousser alors à aller encore plus loin et avancer pour que nous construisons tous ensemble notre pays et que la paix et la joie règnent. Les hommes lors ont également appelé tous les fils et filles Etoudi à travers le monde à renforcer le climat harmonieux entre les différentes communautés qui y vivent. Africa's first solar power tractor is undergoing field tests in Malawi. Experts say an operated Africa tractor could help smallholder farmers improve crop fields. More of the story with our international partners, the Voice of America. The solar-powered AFTRAC tractor aims to help Malawi's smallholder farmers break through the hard top layer of their soil. Agriculture experts say crops struggle to grow in the packed earth. Over decades, what has happened with our soils is there is a compacted layer. So compact that even the penetration of roots is challenged. Even infiltration of rainwater is challenged. So because of that, yields have been declining. Deep bed farming is an agricultural practice that Charity Tiani is championing in Malawi.
It involves deep tillage to break down the hard pan soil. Chavula says AFTRAC is a collaboration with Loughborough University in England, and that it is the first for smallholder farmers in rural Africa, who have long struggled to break the hard layer of soil with a handheld hoe. So you drive it, you are walking behind it, and by pulling you can make, you can dig a canal, and that is quite unique because we don't have such tractors around here. And those who have traveled in Africa, they say, not even in Africa, we don't have. Preliminary testing suggests the need for adjustments to improve the tractor's capability. So when we're trying it, we see that sometimes maybe it goes off, sometimes it's okay, but also it can do the job very well. Even if it does the job very well, but it's not really breaking the way we want, like the way we do debate farming. The adjustments, she says, would include increasing the number of chains to till the land. Despite some preliminary shortfalls, AFTRAC won the $1 million Milken Motsepek Green Energy Prize in May. The tractor comes with a solar panel for charging its batteries. Users can plug into the solar array to power their homes, which farmers in the Emzam village like Elizabeth Gondwin appreciate. Some people from neighboring villages admire us, saying our village has received a blessing from God. We now have electricity we use for lighting and connecting to TV screens the whole day and the whole night. Government agriculture field officers believe the project would help Malawi's farmers increase crop yields once adopted. There will be high income for the farmers as compared to using our local method, that is using a hoe. So as compared to a tractor, then they'll be able to cultivate a very big land. However, Tiani says the project would encourage farmers to form cooperatives to share the benefits of the AFTRAC project and their deep bed farming method. For Lamek Masina in Nzimba District, Malawi, Steve Miller, VOA News. Et restons avec notre partenaire La Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité dans toute l'Afrique. L'armée malienne a affirmé ce lundi avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés lors d'une opération dimanche dans le nord du Mali, à Tinzouaten. C'est dans cette localité que les séparatistes et les djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et des soldats maliens en juillet dernier. Au Gabon, les autorités ont annoncé ce week-end avoir interpellé une trentaine de jeunes à Port-Gentil, dont des mineurs, après des actes de violence dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Ces jeunes sont accusés d'avoir vandalisé des commerces et agressé des passants, selon le ministère gabonais de l'Intérieur. En Ouganda, 21 personnes ont été arrêtées ce lundi alors qu'elles marchaient notamment en direction du Parlement et de l'ambassade de Chine pour y remettre une pétition contre un méga projet pétrolier de Total Energies. Le projet, qui comprend le forage de 419 puits, menace le fragile écosystème de la région et des populations qui y vivent selon des ONG. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé ce lundi la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers ainsi que l'arrêt des exploitations jusqu'à nouvel ordre. C'est une riposte à une prise de contrôle de la Banque centrale de Libye par le gouvernement rival de Tripoli. Parlons de sport football à présent, Coupes africaines. Il y a plus de clubs camerounais engagés. Hier dimanche, Victoria United et Fovu de Baham sont tombés lors de la phase retour des préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Déjà battus à l'aller, nos représentants n'ont pas réussi à déjouer les pronostics respectivement face à Samartex Park du Ghana et à Pennesville FC du Libéria. Makeda Lidinyochom pour les... Les saisons se suivent et se ressemblent. Il n'y a plus de clubs camerounais engagés en Coupe africaine de football. Victoria United et Fofu Club de Baham ont été éliminés lors de la phase retour des préliminaires disputée dimanche 25 août 2024. En Ligue des Champions, Opopo en déplacement au Ghana a été battu par Samatek Park sur le score de 0 but contre 1. Au match aller disputé une semaine plus tôt au stade de football du complexe sportif de Japoma à Douala, l'équipe ghanéenne s'est imposée sur le même score étriqué.
Battu à l'aller comme au retour, Victoria United, qui avait l'ambition d'effectuer un parcours honorable en Ligue des Champions CAF, s'arrête là et doit désormais se consacrer au championnat. Pareil pour Fovo Club de Baham, qui est éliminé en Coupe de la CAF au stade des préliminaires également. Dimanche, Fovo est tombé à domicile 0 but contre 1. Nouvelle défaite concédée face à son adversaire, qui s'ajoute à celle enregistrée à l'aller qui était de 0 but contre 4. Ajoutez à cela le problème d'insuffisance de licence affiché par le club. Comme conséquence de ces éliminations de nos représentants sur le plan international, premièrement, notre pays voit son rêve de retrouver 4 places en Coupe africaine s'éloigner. Deuxièmement, une équipe camerounaise de football ne parvient toujours pas à décrocher le sacre continental 43 ans après. Et c'est bien dommage. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Orian Donka, and good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more news on Spectrum Television. Good night.